Alerte, alerte, c'est un compte rendu Noz d'aujourd'hui. Je suis allé chez Noz et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Des pop, du DVD, du Blu-ray et du 4K. Je vous fais aussi un compte rendu vide-grenier du dimanche 1er septembre sur le DVD du Blu-ray. Un petit peu de CD. À tout de suite. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est toujours le Steph Jazz pour vous présenter cette fois-ci. Je vais essayer un petit peu de contracter, je ne sais pas comment dire, mon retard, de reprendre tout ça. Donc ce matin, donc encore malheureusement, je suis allé chez Noz pour un petit peu voir ce qu'ils avaient et j'ai craqué, je vais vous dire ça tout de suite. Alors il y a de la pop, alors j'en achète pas souvent, mais bon, quand j'ai la nostalgie de quelque chose, pour le prix, ben je prends. J'ai donc des DVD Blu-ray, j'ai du 4K, mes premiers 4K qui arrivent à des prix défiant toute concurrence, c'est vrai chez Noz. Et puis j'ai le vide-grenier donc du dimanche 1er pour vous montrer rapidement, au mieux, au plus vite, ce que j'ai pu acheter pour 50 centimes, 1 euro, voire 2 euros grand maximum sur cette farfouille. Allez, c'est parti. Donc pour le Noz, j'ai trouvé donc 3 pop. La première, du jeu de Crash Bandicoot. Alors Crash Bandicoot, je les ai tous faits avec mon épouse. On était jeunes, on est allé jusqu'au bout des sauvegardes. Enfin bon, c'était un truc de fou. On y jouait quand même, on ne regardait plus ni la télé ni rien. On y jouait ce qu'on avait adoré. Voilà, c'était une petite période de notre vie. Voilà, donc j'ai trouvé le Dr Cortex, le méchant qui essaye de poursuivre donc Crash. Donc voilà pour la somme de 7,99 chez Noz. Puis, j'ai trouvé le Crash Bandicoot à lunettes. Celui-là est bien sympathique. Voilà, je vous le montre. Et j'ai craqué sur donc une série que j'adore, que j'ai vu les 2 premières saisons. La troisième, bon, ça va tarder, mais ça va pas tarder. C'est Stranger Things. Donc j'ai Hopper, voilà, qui est chez Noz en ce moment. Là, il est arrivé hier ou ce matin. Quand j'étais là, il y avait ces 3-là en plus. Il y a Boromir aussi de Seigneur des Anneaux. Et vous trouverez pas mal de petites nouveautés entre 5 et 7, 9 et 8 euros. Voilà, donc Hopper, le policier qui essaye de dépatouiller toute cette étrange histoire. Stranger Things, extraordinaire, les années 80 avec ces jeunes. Ça ressemble aux Goonies, mais c'est assez effrayant quand même. Voilà. Alors, donc, j'ai pris chez Noz pour 99 centimes le Blu-ray, donc grand piano avec pas Radcliffe, avec Elijah Wood. Hein. Voilà, donc j'ai pris ça pour 1 euro. Ils avaient donc ce matin, alors ils l'avaient peut-être d'avant, mais moi je l'ai vu ce matin, il m'a dit on l'a mis hier soir ou ce matin, le Steelbook de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, voilà, pour 3 euros. J'ai trouvé le Chair de Poule pour 2,99 €. J'étais allé le voir au cinéma avec mon fils et on avait trouvé ça pas mal du tout. Voilà, Chair de Poule avec Jack Black. Pour 1,99 €, Le Roi de la Glisse en DVD. Bon, voilà. J'ai le 2, donc je me suis dit si je trouve le 1, il l'avait aujourd'hui, Les Rois de la Glisse. Alors, une suite du Starship Troopers Invasion. Donc, c'est un animé, celui-ci, qui a l'air avoir un très beau rendu. Bon, pour 1 euro en DVD, écoutez, moi j'ai pris. Je le mettrai à la suite des Starship Troopers. Le Blu-ray, je l'ai en DVD. Le Blu-ray Resident Evil Damnation, hein, en français, voilà. Donc, un anime aussi qui a l'air pas mal, hein, pour 2 euros à 99. Et alors là, bon, là je suis assez content. Hein, ils avaient reçu donc ce matin les 4, voilà le coffret des 4 Blu-ray pour 9,99 pour 10 euros. Il y en a 4. Alors il y a Blade Runner, le remake, pas le remake, hein, on va dire la suite 2049,
Life, Premier Contact et Passengers. Je pense que vraiment, ceux-là, il faut les avoir. Hein. Ok, 10 euros, les 4 Blu-ray en coffret, j'ai pris. Il y en avait que 2 ou 3 vraiment dans le bac, elle m'a dit on vient de les mettre. Et alors voilà, mes premiers, je vais en avoir un ou deux, mais mes premiers Calca Ultra HD, il l'avait reçu aussi tout à l'heure, donc je l'ai pris pour la somme de 12,99 €. Donc vous avez à l'intérieur en 4K, hein, le 4K Ultra HD, alors plus les Blu-ray, bien évidemment, Equalizer, le 1, Baby Driver, on a dit du bien, et les 7 mercenaires de Fuqua. Bon, j'aime bien ce réalisateur, il a fait de très bons films assez réalistes. Voilà, donc si vous ne les avez pas, vous pouvez sauter dessus. Donc voilà pour Nose de tout à l'heure, ça fait un petit compte rendu. Et là, je vais vous présenter maintenant le vide-grenier de ce dimanche, dimanche 1er septembre. Alors, rapidos, j'en achète pas tous les jours, je m'y attarde pas. Mais bon, pour 2 euros, j'ai trouvé un jeu Nintendo DS Pokémon Ranger. Bon, moi je ne suis pas connaisseur dans le domaine, je ne suis pas un geek des jeux vidéo, je sais que ça peut valoir et tout. Mais bon, moi je l'ai pris parce qu'on a une DS et de temps en temps, quand on part avec, on aime bien avoir un jeu ou deux. Donc pour mon fils, ça peut être pas mal. Le Pokémon Ranger, on m'a dit que du bien. Alors, en DVD pour 50 centimes, le Chucky 2. Alors, je cherche toujours le premier, un jeu d'enfant, le tout premier. Je l'ai vu dans mon Easy Cash, là, dans la semaine. Il était à 7,99 € en bel état, mais d'occasion, pas neuf, mais bon, bref, en DVD. Ça, c'était le premier. Et là, j'ai trouvé le 2, Chucky 2, qu'on ne voit pas tout souvent, je pense. Voilà, donc celui-là, je l'ai pris. Après, DVD, super film que j'ai vu à l'époque au cinéma avec Matthew Broderick, Roger Hauer, donc de Blade Runner, hein, ce super acteur qui est malheureusement décédé maintenant, et Michel Pfeiffer, cette magnifique Michel, un film de Richard Donner, donc Lady Hawk. Voilà, donc moi j'avais bien aimé ce film-là. Il est peut-être un petit peu maintenant passé de mode ou un petit peu longué, je ne sais pas, je vais le revoir. Alors je mets tout en vrac, hein. Voilà, donc il y avait encore le prix, hein, dans un cache quelconque pour 1 €. J'ai la version bien sûr DVD, j'ai pratiquement toujours les versions DVD et je reprends bien sûr en Blu-ray quand c'est pas cher. Voilà, donc la version Batman vs Superman, l'Aube de la Justice Ultimate Edition en Blu-ray pour 1 € à la farfouille. J'ai pris aussi, je ne les ai pas vus, mais je pense que vu que j'ai bien aimé Matrix à l'époque, je pense que j'aimerais bien ceux-là aussi. Jupiter, hein, voilà le destin de l'univers en Blu-ray, toujours pareil pour des petites sommes. Alors là, super beau coffret DVD collector, donc produit ou présenté par Quentin Tarantino. Bon, celui-là, désolé, je ne le connaissais pas du tout. Sang froid, voilà. Hein, dans une collection de chez Miramax en coffret collector de DVD. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Bon, le visuel est magnifique, donc écoutez, ça ira bien dans la collecte. Hein. Voilà. Ah, voilà, encore un qui est sorti d'un cache, hein, vous voyez, qui était déjà vendu pas très cher. 3,99 €, hein, le Hobbit, un voyage inattendu, le tout premier. Je n'en avais pas un seul, parce que je m'étais dit, bon, super, hein, pourquoi pas, Jackson, etc. Le Seigneur des Anneaux, etc. Mais alors le Hobbit, 2 heures, 3 heures de visionnage sur plusieurs films. Bon, ok, un jour je les aurai, maintenant je commence à les prendre en steelbook. Celui-ci aussi, belle pioche, je pense. Un petit Robocop, le remake, hein, de 2016 ou 2014. Voilà, que j'avais trouvé pas mal intéressant, avec Samuel Jackson, hein, qui fait le grand commissaire télévisuel. Voilà, pas mal. En steelbook, 1 €. Voilà. C'est assez simple. Après, je repars sur du DVD. J'ai trouvé dans cette farfouille super film de Ridley Scott. Alors bon, c'est peut-être pas le meilleur, hein, de Ridley Scott, mais Légende avec un jeune Tom Cruise et alors l'actrice, je ne m'en rappelle plus, mais enfin ils ont mis que son nom à lui comme ça, c'est vite fait. Voilà, hein, donc Légende.
ok, en DVD. Et je l'avais jamais vu en DVD. Bon, donc je me dis, on va le prendre. Ok. Alors après, bon, alors vu qu'il n'y avait pas grand-chose, voilà, j'avais tout, pas tout fini, mais presque. Et il y avait beaucoup de gens qui vendaient, ben voilà, hein, des dessins animés, des animés, tout ça. Donc je me suis dit, bon, ben on va regarder, je vais prendre ce que je peux. Et bon, pour les petits tarifs, j'ai pris, alors, chez un particulier, Un amour de coccinelle, le nouvel amour de coccinelle, et tout en DVD, hein, bon. Et la coccinelle revient. Ouais, j'en avais aucun, et comme eh bien, il y a un moment qu'on ne les a pas vus, ça me rappelle ma jeunesse, hein, ça nous rappelle tous d'avoir bien rigolé, hein, aux mésaventures de ces coureurs là, de ces coureurs en herbe avec cette coccinelle intrépide et voilà et ensorcelée, on va dire. Voilà, donc j'ai pris les trois. Il y en a plusieurs, je pense encore un ou deux, je pense, je sais pas. Donc voilà. Ils avaient aussi, ben, Chérie, nous avons été rétrécis, donc c'est pas le premier. Voilà, je l'ai pas non plus, hein, avec Rimo Ranis, hein, qui joue dans Ghostbusters, hein, qui est toujours un petit peu le bébête, un peu, je dirais, là, de service, mais il a de très bons rôles. Alors, voilà, après je vais vous les montrer très vite. J'en ai trouvé, voilà, ceux qui peuvent être de la collection à numéro de chez Walt Disney pour 1 euro. Alors avec un fourreau, un beau fourreau, le livre de la jungle, le Peter Pan, numéro 97, je ne veux pas les numéros, mais là je viens de le voir, hop, là-haut, que je n'avais toujours pas en DVD. On va y tomber, ok. La Reine des Neiges, ah là là là, la Reine des Neiges, le 109. En fourreau cartonné, ils sont comme neufs, hein, franchement, ils sont vraiment beaux, magnifiques. Il n'y a rien à dire. Le 90, ben, ratatouille, hein, présente pas. Alors celui-ci, à un moment que je n'avais pas revu, je vais me faire un plaisir de revoir un petit peu ce que ça redonne sur Rox et Rookie, le numéro 29. La Fée Clochette, ok, ça va être le tout premier, La Fée Clochette, ouais, le 93. Et puis, bien évidemment, ce film d'horreur de chez Walt Disney pour les enfants en bas âge, qui a été classé, je crois, j'ai vu ça dans un magazine, quand même, dans les 10 meilleurs, meilleurs films d'horreur, le Bambi, voilà, hein, je ne dis pas de conneries pour ceux qui ne savent pas. Bambi, il a été classé par des professionnels comme un des 10 premiers films d'horreur où ça fout la pétoche, où ça fout la trouille, à cause, ben, ceux qui ne se rappellent plus, à cause de la mort de sa maman à Bambi. Cette scène-là, apparemment, elle est hyper traumatisante. Et bon, quand tu fais un sondage, apparemment, ce Bambi, le film de Walt Disney, revient. Et il y a Les Dents de la Mer, il y a d'autres films d'horreur cette fois-ci où il y a Bambi. Voilà. Alors, après, pour terminer, j'ai trouvé un petit PS3, il le vendait 2 euros. J'ai trouvé ça sympa parce qu'en général, les Lego, ça vaut la peau dans les magasins. Hein. Donc le Star Wars, la saga complète en Lego, édition Lego pour la PS3. Un Walt Disney non numéroté, mais dans la série, bon, bah, les petits super-héros. Il y a Kurt Russell dedans, c'est pour ça que je l'ai pris autrement. Je ne prends pas, hein, ce genre de DVD. Si l'école fantastique, ça peut être sympathique. Et alors, pour terminer, donc, dans cette farfouille de la BO, alors, elle c'est pas très propre, hein, mais je vais tout arranger ça. La BO de Danse avec les loups, hein, Kevin Costner, la BO, ok. Rien de particulier dedans, ok. John Barry, la musique, hein. Donc là, c'est la vraie musique, c'est la bande originale du film. Après, donc, cette personne avait pas mal de Madonna, DVD, CD, et je lui ai pris un peu ce que, soit que j'avais pas. Alors la musique From the Motion Picture de Evita, hein, film avec Madonna. Là, il y a 19 pistes. Bon, CD de BO qu'on trouve encore pas mal, hein, un peu de partout dans les Easy en farfouille. Le Music from and Inspired by the film Dick Tracy, d'accord, avec Madonna en grande forme, hein, si on voit bien ça. Voilà. Et
pour terminer, bon, encore un Madonna. Bah, alors je ne connaissais pas celui-là, c'est pour ça. Bon, j'ai 50 centimes, elle dit bah, prenez-en plusieurs. Un Madonna, c'est le Remixed and Revisited, donc c'est des remixes. Ça, je sais pas. Et j'ai trouvé super jolie la pochette du CD de France Gall. C'est un double album avec ses meilleurs. Hein, c'est un remix. Enfin, c'est un remix. Là, c'est un best-of. Hein, et là, il jouait du piano debout. Et là, il y a de tout. Hein, il y a des Résiste, Papillon de nuit, Babacar. Ils sont des branches. Viens, je t'emmène. La déclaration d'amour. Franchement, un double en bon état, très bon état. Et pour terminer aussi, un Very Best of Dire Straits. En ce moment, je les fais en vinyle et j'essaie de les retrouver aussi en CD. Voilà, le 50 centimes dans cette farfouille. Voilà. Pour terminer, je vous montre mes cheveux. Voilà. Il y avait un vendeur sur cette farfouille. Il avait donc des maxi 45 tours. Ça ne se fait plus, c'est invendable, etc. Mais franchement, soit pour les pochettes, vous voyez, soit pour le style, eh bien, quand il y en a, je regarde quand même encore, mais les gens ne savent plus les vendre. Et ce monsieur, très sympathique, il avait deux caisses les unes à côté des autres, et il était déjà tard, hein, et il n'en avait pas vendu un, il m'a dit. Et il avait marqué au désespoir sur une petite feuille au marqueur, vend l'eau 5 €. Dans les deux caisses, je vous assure, il y en avait au moins 500. 500, tous pratiquement en bon état. C'est tous des CD 45 tours qu'il a utilisé, ce qu'il m'a dit, il faisait le DJ dans des soirées, etc. Mais bon, franchement, il vendait ça 5 € le lot. J'allais pas prendre le lot, même si ça me démangeait, mais après j'en fais quoi? J'ai autre chose à acheter, c'est pas pour les 5 €, mais je sais pas quoi en faire. Donc je lui ai demandé, est-ce que je peux en prendre quelques-uns? Et puis il me dit, oui, mais je vous les donne si vous en prenez quelques-uns. Bien évidemment, j'en ai trouvé 25 ou 30. Je lui ai demandé, non, mais je ne vais pas vous les prendre, je vous les paye, je vous donne 1 €. Ça fera 5 € votre ensemble, plus mes 1 €, ça vous fait 6 € si vous arrivez à les vendre. Donc j'ai trouvé de bons titres, hein, vous voyez, Joan Osborne, du rock, voilà, des bons titres. Hein. Bon, c'était pour dire, ouais, un petit Tomb Raider, vous voyez, un remix, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, Cannonball, aussi des Breeders. C'est parfait. Voilà. Et bien écoutez, là-dessus, j'ai fait un petit panel de tout ce que je voulais montrer entre aujourd'hui et dimanche. Ça va un peu raccourcir tout ce que je dois vous montrer. Ben, là-dessus, sur ce, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Salut toutes et tous.